sujet, les gars, de la soirée. On a à peu près 15 minutes pour le torcher salement. J'ai bien dit salement. Ah bah allez, Les Knicks, effectivement, qui vont entamer une autre saison sans un gros free agent, sans une grosse star. Eux qui voulaient Kevin Durant il y a un an, puis Kyrie Irving, puis pourquoi pas Kemba Walker. Puis Zion, finalement, a fini premier et retombé chez les Pels. Puis cette année, ils voulaient peut-être gratter un Westbrook, gratter un Harden et finalement rien. Et aujourd'hui, ils doivent finalement se reposer sur leurs propres forces. Alors, on évoquera effectivement les arrivées du côté de Big Apple et aussi notamment l'arrivée sur le banc des Knicks de Tom Thibodeau. Ma question elle est claire, les gars, on va aller vite. Quand vous voyez cet effectif, est-ce que vous pensez que New York a les ressources nécessaires pour redevenir compétitif? Et quand je dis compétitif, je précise bien, pas forcément playoffable, mais redevenir crédible aux yeux de la NBA et de la concurrence. Thibodeau. Je vais répondre à deux questions. Du coup, celle que tu viens de poser et celle qui est écrite. Je pense pas qu'ils avaient besoin d'une star pour redevenir compétitif au sein de la conférence Est actuelle. Surtout quand on sait, en gros, qui se bat pour les derniers spots de playoff à l'Est. Pas besoin de star. Par contre, avec l'effectif qu'ils ont, et c'est là que ça va être très, très intéressant cette année, ça va être une putain de galère. Mais s'il y a bien un coach et les styles de joueurs qui peuvent le faire, je pense que les Knicks vont nous surprendre. Ça va être des durs au mal. De toute façon, ils n'ont pas le choix que des durs au mal cette saison. Il y a beaucoup de joueurs à vocation défensive dans cette équipe, avec 2-3 joueurs par-ci par-là, Julius Randle, R.J. Barrett, dont on en attend plus sur le plan offensif. Donc, je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour être compétitifs. Je dis pas redevenir une équipe voilà, sur le devant de la scène, etc. Juste être compétitif, notamment dans ce système de play-in tournament à la fin de la saison, où si tu termines 10e de la conférence, tu peux jouer quelque chose à la fin de saison. Donc je pense qu'ils ont une petite carte à jouer, comme beaucoup d'équipes à l'Est pour le coup, parce que ça se tient un peu dans un mouchoir de poche, mais ils peuvent redevenir compétitifs sans star dès cette saison, selon moi. Alex. Oui, alors pour pas mentir aux viewers, je vais être transparent, tu vois, je vais regarder l'effectif des Knicks et je vais te donner peu à peu mon avis parce que j'ai pas trop suivi leur intersaison. Alors, si je regarde là comme ça, donc ils ont pris MKG. MKG, c'est ça? Ouais, tout à fait. Michael Gilchrist, ouais, bah ça c'est plus pour la défense, ça. Ouais. Si tu veux, je peux te les donner. En gros, les principales arrivées, tu as Austin Rivers, arrière meneur. Ouais, ça c'était un des seuls dont j'étais au courant. Pour le coup, Austin Rivers, moi je l'attends au tournant là. Vraiment. Moi, ma question, ce serait allez, on va pas non plus en faire un franchise player, mais franchement, il m'avait plu il y a de ça deux saisons, en tout cas une saison et demie à Houston. Moi, je trouve qu'il apportait vraiment pas mal. Il avait de l'énergie positive, parce que c'est ça le problème avec lui, c'est l'énergie positive et négative. C'est un bagarreur parfois dans le mauvais sens du terme, qui a peut-être l'embrouille facile avec son coach. Donc attention. Mais est-ce que Thibodeau va pouvoir le canaliser? Il ouvre beaucoup sa gueule. Hein. Il ouvre beaucoup sa gueule. Il se vante d'être un des meilleurs défenseurs de la ligue, d'être un meilleur attaquant de la ligue s'il le veut. Ouais. Donc là, c'est clair que cette année, montre-le. Steve Rivers, photo, ça va être du sérieux. Montre-le, t'es le fils de Doc quand même, mais en fait, j'ai envie d'y croire. Je vais pas te mentir, j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien le joueur Austin Rivers. Voilà. Après, l'homme peut poser question, mais j'aime bien le joueur. Donc, j'espère que lui, déjà, va un peu upgrade et va devenir, en fait, un joueur très important. Peut-être pas franchise player, parce que je suis même pas sûr qu'ils aient un joueur qu'on puisse appeler un franchise player. Non, mais justement, je vais prendre... Tu parles d'Austin Rivers. Donc, tu parles d'un joueur à vocation offensive. Parce que c'est ça. Moi, je suis entraîneur de mon équipe. Je ne mets pas Austin Rivers meneur de mon équipe. Titulaire. Je le mets sur le banc parce que c'est pas un joueur qui m'a montré par le passé qui savait gérer les temps forts et les temps faibles. Que ce soit au Pelicans ou au Rockets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il sortait tout le temps du banc parce que c'est un joueur qui t'apporte ce qu'on appelle en anglais ce sparks, cette étincelle du banc. Et le problème, c'est quand tu regardes en fait, parce que moi, il faut disséquer un peu les problèmes des Knicks pour savoir un peu si demain ils seront compétitifs. Quand tu regardes l'animation offensive des Knicks, c'est l'une des pires de la ligue. Une des pires de la ligue. D'ailleurs, il y a 2 jours, ils ont joué contre les Pistons. Ils n'ont marqué que 91 points.
que 91 points avec 22 pertes de balles. Et l'un des vrais problèmes des Knicks dans son animation offensive, c'est déjà son pauvre pourcentage à 3 points. C'est la pire équipe à 3 points de la ligue. Et à côté de ça... Ça fait longtemps, non? Certainement, ça fait longtemps. J'ai pas les stats sur 40 ans, mais je reviendrai vers toi. Non, mais je pense que c'est peut-être sur longtemps, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison dernière, c'était la pire équipe à 3 points. Et pire que ça, c'est l'une des équipes qui se fait le moins circuler la balle. C'est la 4e équipe à marquer le plus de points en 1 contre 1. Donc avec ça, va faire une équipe. Avec ça, va faire une équipe. Notamment sur le plan offensif. Et effectivement, quand tu parles de ce franchise player, justement, notamment par le scoring qui peut faire des différences, tu regardes, on va prendre notamment leur numéro 1 de la draft. Il me fait penser à Charlotte un peu l'an dernier, tu vois. Un mec qui va faire une grande performance un soir, un autre, ça va être un autre. Mais est-ce que ça va vraiment être des grandes performances comme il faisait à Charlotte des fois? J'en suis pas du tout convaincu. Donc, avant de donner la parole à Thibodeau, je voudrais venir sur un joueur, R.J. Barrett, qui tournait justement à 14 points la saison dernière, 5 rebonds, 3 passes D. Oui, c'est un rookie, il n'y a pas de souci, mais lui aussi, il ouvre beaucoup sa gueule d'ailleurs. Donc c'est ça aussi, quand les gens ouvrent leur gueule, il faut aussi les tenir à leur propos. Tu vois, il n'y a pas de question. C'est New York, c'est New York en fait. Ça, soit tu la fermes et on se tait, soit tu parles et écoute, on regarde les chiffres. Donc il a 14 points, 5 rebonds, 3 passes D, tu regardes les stats, ça fait peur. 40% au shoot, 32% à 3 points. Au lancer franc, ton arrière, numéro 1 de la draft, il tourne à 61% au lancer franc. Et aujourd'hui, ils ont de véritables problèmes, notamment au poste de la main, entre un Elfrid Payton, qui est gentil, qui défend bien, mais qui n'est pas bon au shoot, un Tikilina, qui lui a peur de shooter, et un Dennis Smith Jr., qui lui, par contre, il prend tous les shoots. Sans ça, c'est un problème, c'est vrai. Offensivement, c'est calamiteux. Et Thibodeau n'est pas réputé pour être un grand gourou offensif. Thibodeau. Troisième choix de draft lors de sa draft, R.J. Barrett. Ce que tu dis, premier choix de draft. Premier pick des Knicks, mais il était en troisième position de sa draft. Non, offensivement, à mon avis, il n'y a pas 50 000 manières de voir ces Knicks-là jouer. Ça va être un peu chacun son tour. Comme tu le dis, c'est là que ça va être tristouille. C'est qu'il n'y aura pas de lion en attaque. Est-ce que Thibodeau a déjà montré qu'il savait faire tourner une équipe sans avoir un meneur créateur? Oui. On parlait des Bulls la dernière fois en évoquant Joachim Noah, où c'était le pivot qui était le meilleur passeur de son équipe, tu vois, un mec qui tournait à 5 passes D. Je pense qu'il n'y aura pas, ce créateur, il ne l'aura pas, donc il va falloir se démerder sans. Et ils vont faire beaucoup de 1 contre 1, c'est triste, mais il va falloir se démerder comme ils peuvent. Là où je vois les Knicks exceller à leur niveau, exceller à leur niveau, c'est que je pense que le visage de la franchise de New York demain, c'est défensif. Ça va être une équipe qui joue pour la défense. Thibodeau vient, ils ont des joueurs à profil défensif à ne plus savoir quoi en faire. Pas des joueurs, Nerlens Noel, Nikilina, Elfrid Payton, Michael Gilchrist, tu vois. Et enfin, il n'y a que ça quasiment en fait. Malheureusement, les seuls joueurs offensifs réels qui sont, c'est R.J. Barrett, Julius Randle, peut-être Austin Rivers, et encore Austin Rivers, je pense qu'il s'est quand même pas mal amélioré sur son point de vue de la défense, mais c'est une autre question. En fait, il va falloir faire beaucoup avec rien en attaque. Et c'est le problème, c'est que ça va être l'attaque. Mais la défense, je pense que ça va être leur état d'esprit. C'est grit and grind, quoi. C'est ce que New York attend depuis des années en plus de ça. Donc c'est marrant. Alex? Moi, j'avais une question pour toi, Groom. C'est peut-être pour toi aussi, Thibodeau. Si vous pouviez peut-être me donner la réponse. Donc, les stats de R.J. Barrett au lancer franc, est-ce que c'est pire que Joachim Noah et DeAndre Jordan? C'est pire que Joachim Noah, mais c'est devant DeAndre Jordan. Joachim Noah est à 75%. Et Jordan, effectivement, était à entre 50 et 60, mais après, le volume n'est pas le même. Oui, mais c'est pour ça que c'est inadmissible, en fait. C'est inadmissible. Et monsieur était étonné de ne pas faire partie des All-Rookie Team. Tu vas faire un hack Barrett, en fait. C'est chaud quand même, hein, donc c'est ça. Je suis assez d'accord pour le coup. Je trouve que dans la raquette, il y a un peu trop de matos maintenant. Au niveau des rebonds contre, ça peut être intéressant, tu vois. Ils peuvent être assez dissuasifs. Ça peut être des matchs à petit score. Donc peut-être que ça peut aussi les avantager, justement parce que offensivement c'est compliqué. Ouais. Moi j'aimerais bien voir aussi ce que va donner Mitchell Robinson cette saison. Tu vois, qui est aussi un mec un peu sur courant alternatif, très, très énergique, qui a une capacité vraiment de contreur, tu vois, de mec qui rentre dans l'art, qui va te casser le joueur adverse positivement, tu vois. Qu'est-ce que ça va donner ?
qu'est-ce que ça va donner. J'aimerais bien aussi voir dans un tout autre registre Julius Randle. Alors, t'as évoqué plusieurs joueurs, justement. Mitchell Robinson, lui, il est dans le débat, parce qu'on ne sait toujours pas si Thibodeau va titulariser Nerlens Noel ou Mitchell Robinson. Pour l'instant, il hésite. C'est vrai que c'est deux joueurs au profil similaire, même si Mitchell Robinson a peut-être une palette offensive beaucoup plus sophistiquée que Nerlens Noel. Franchement, Noël, il avait montré des trucs pas mal, moi, je trouve, quand même. Après, bon, pour son niveau, tu vois. Ouais. Après, tu parles d'un mec comme Julius Randle. J'attends de voir parce que tout à l'heure, Thibodeau parlait de joueurs défensifs. Moi, je parlais de joueurs au profil défensif parce qu'aujourd'hui, aucun de ces joueurs-là n'a montré qu'ils étaient des bons défenseurs. Oui, ils peuvent défendre ici et là. Ntilikina, il peut défendre ici et là. Et défendre sur 82 matchs, bon, cette saison, ce sera 72 matchs. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui les sauvera, en fait. Effectivement, tu disais, Alex, ouais, eux, pour s'en sortir, ce sera forcément des défaites, mais avec des scores très faibles. Avec des scores très faibles ou des victoires avec des scores très faibles. Pour moi, ça doit être vraiment l'Atlético Madrid en fait de la NBA. En gros, quand tu es au Madison Square Garden, il n'y a plus de festival, il n'y a plus de party. C'est en gros, tu vas payer tous les points que tu vas mettre. Peut-être qu'on va pas t'en rentrer 100, mais toi, tous les points que tu vas nous mettre, tu vas les payer. Est-ce que maintenant ils sont capables justement de rentrer un peu dans ce délire-là, comme était un peu les Knicks finalement dans les années 90 avec Pat Riley. Voilà, ça reste quand même des joueurs pour l'instant qui n'ont pas montré grand-chose. On parle de Julius Randle, il est 200e. Il est dans les 200e au niveau des joueurs individuellement sur le plan défensif. Donc, c'est pas non plus le gros défenseur. Et c'est peut-être celui qui va prendre les meilleurs attaquants à l'aile, comme les Tatum, les Siakam, les Yanis. Tu vois. Donc, même moi, sur le plan défensif, je suis quand même inquiet. Parce que oui, il y a des ressources, comme dit Thibodeau. C'est la 18e équipe au nombre de points concédés. Mais faut-il encore que les mecs adhèrent au discours de Thibodeau? Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est soit ils adhèrent au discours de Thibodeau, soit il y a Dalke. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que de toute façon, il ne faut pas en attendre monts et merveilles cette année des Knicks. Ouais. Et ça correspond notamment avec leur situation financière. Quand tu vois que l'an prochain, ils ont 58 millions d'engagés sur leur cap space. En gros, ils peuvent limite dépenser le double sur le marché des free agents, etc., quoi. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça va être une année où on va voir qui est qui. Et je pense que c'est ce que les Knicks veulent. Parce que il y a bon nombre de joueurs où leur contrat se termine cette saison. Je vais vous les énumérer. Ouais. Ntilikina, Alex Burks, Dennis Smith Jr., Nerlens Noel, Elfrid Payton et Reggie Bullock. Tu vois, un peu dans tout ça, je pense qu'on va voir qui est qui cette saison et les Knicks vont vraiment trancher à savoir sur qui ils veulent se placer, sur comment ils voient leur franchise à l'avenir et que ça, c'est une année où ils vont se poser et ils vont faire des choix pour le futur parce qu'ils ont un futur qui est loin d'être enterré en fait à l'heure actuelle, notamment sur l'aspect financier. L'aspect financier, il y a vraiment de bonnes choses à faire à New York. C'est plus le côté redevenir une équipe compétitive déjà cette année parce qu'il ne faut pas attendre l'année prochaine, il ne faut pas attendre encore l'année d'après, il faut arrêter il faut jouer comme ils peuvent jouer au maximum. En fait, ce qu'on attend de Thibodeau cette saison, c'est qu'il tire le maximum de son équipe au niveau du potentiel. Parce qu'il y a du potentiel, mais faut-il encore le révéler? C'est ça. C'est parce que moi, quand je dis compétitif, pour moi, les Knicks n'iront pas en play-off. Mais la question n'est pas là quand je parle de compétitivité, c'est regagner une forme de dignité, de respect. Je pense que les Knicks l'ont perdu et que si Thibodeau parvient justement à tirer le maximum de potentiel de son effectif, peut-être qu'ils le regagneront. Et même quand tu vois l'effectif, tu te dis ah ouais, c'est quand même sur le plan offensif, c'est de l'ordre du néant. Et sur le plan défensif, ouais, il faut vraiment qu'il y ait une adhésion. Et je pense qu'il peut y avoir adhésion. Comme tu l'as dit, les contrats, pour la plupart, se terminent cette année. Tu oublies aussi certains dont les salaires ne sont pas garantis. Julius Randle, son salaire n'est pas garanti la saison prochaine. Donc, tous ces gars-là vont charbonner pour gagner un gros contrat. Donc, ils ont tout intérêt, si tu veux, à montrer une bonne image cette année pour espérer avoir peut-être un pactole la saison prochaine. Donc, peut-être que ça aussi, ça peut jouer. L'aspect financier, l'argument financier pour New York. Alex? Ouais, là, je jette rapidement un nouveau coup d'œil sur le roster. Je vois du Reggie Bullock, du Elfrid Payton. Les mecs, ils ont ramené toute la misère du monde. Enfin, c'est chaud quand même. Hein. Non, mais tu vois, c'est chaud. Ils ont pris vraiment des seconds couteaux, tu vois, qui se blessent souvent. C'est. Tu vois, Orlando, pour moi, je pense pas qu'ils seront playoffables la saison prochaine. Mais ça reste plus ou moins crédible, en fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en play-off. C'est vrai que bon, les Wizards sont vraiment renforcés, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Orlando, sur un coup de tête, comme l'a dit Thibodeau, dans un format play-in, ils la mettent à l'envers et ils arrivent 8e. Les Knicks, aujourd'hui, avec leur effectif, pour moi, ils ne sont pas crédibles. Ah non, mais après, je pense que tu vois,
Ouais. Je pense que tu vois, nous, de toute façon, autant qu'on est ce soir, on les considère maximum pour une place, je sais pas, 11-12e, allez. Tu vois, on veut juste qu'ils évitent la dernière place. Enfin, on C'est leur ça. souhaite, tu Ouais. vois, parce que franchement, je suis désolé, mais tu peux pas aller en play-off, quand même à l'Est, même si c'est pas, c'est pas la concurrence qu'il y a de l'autre côté. Bon, il y a quand même des équipes. Mais Puis Orlando a gardé l'ensemble de son roster, non? non, ils ont perdu DJ Augustin, qui est parti en free agency, qui était quand même leur meneur. Ouais, mais il y a toujours Vucevic, non, et Fournier. Il y a toujours Vucevic, il y a toujours Fools, Gordon, ils ont recruté Ouais, bon, quand même. Hein. Cole Anthony, d'ailleurs, Ouais. l'ancien fils de Knicks. Mais c'est vrai que quand tu regardes cet effectif, en fait, c'est pour ça que j'avais posé cette question-là, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'une star pour être crédibles? Non. Ils avaient juste Non, besoin de recruter là où ils avaient besoin, ouais. notamment un meneur. Je pense que tu pouvais trouver un meneur de qualité, pas trop cher, pas forcément All-Star, capable d'avoir ce rôle de playmaking, mais également plus ou moins de scoring. Et parmi les 3 meneurs qu'ils ont, ben, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, en fait. C'est vraiment une malédiction. Ils ont soit un croqueur, soit un mec qui a peur de shooter, soit un mec qui ne sait pas shooter. C'est un vrai croqueur, Denis Ouais, Smith. ça. Tu vois, C'est chaud. ils sont vraiment dans la merde. Et sur les ailes, bon, ils ont Julius Randle. Je pense que notamment Julius Randle, ça va être une année charnière. Parce que là, on va pas seulement lui demander de faire du double-double, on va lui demander de prendre les meilleurs joueurs adverses. Et comme a dit Thibodeau, pour le coup, Thibodeau, le coach, ne rigole pas. Donc, il va beaucoup demander à un mec comme Julius Randle, parce que c'est le seul joueur aujourd'hui qui a le corps dans cet effectif pour prendre les meilleurs joueurs adverses, en fait. C'est pas Obi Toppin, qui, je pense, un autre joueur à light. Il faudra voir, effectivement, mais on sait que la défense, c'est pas son fort. Obi Toppin, c'est leur premier tour de draft, le 8e pick. Mais ouais, c'est. Mais après, voilà, comme l'a dit Thibodeau, le frérot, ils ont un avenir qui est quand même éclairci parce qu'il y a du cap space de fou malade. Que s'ils ne sont pas satisfaits avec leur effectif cette année, ils ne sont pas obligés de reconduire les contrats. Les contrats vont notamment arriver à leur terme et ils vont pouvoir justement peut-être attirer. Mais c'est toujours ça. C'est en attendant Godot, Alex. Tu vois ce que je veux dire? C'est on attend le mec qui ne viendra pas. On attend le free agent et il ne viendra pas, tu vois. Ouais. Ce qu'on veut des Knicks, c'est qu'arrivé à la mi-saison, on se dit il y a un début de quelque chose. C'est pas putain, c'est qui le prospect numéro 1 de la prochaine draft. En gros, parce que oui. ce qui se passe avec les Knicks, c'est que tu as vu 20 matchs et tu te demandes déjà, ok, alors il faut qu'ils aient le premier tour de draft. Et c'est qui le mec de la prochaine draft? Ouais. Ok, c'est en plus, ils ne l'auront même pas. Alors, voilà. Ils l'auront jamais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont toujours les caves de Dan Gilbert. Non, mais c'est ça, les gars. Ben, écoutez, on arrive au terme de l'émission. Un régal, les gars, pour cette 20e. On est déjà à la 20e, les gars. C'est ouf, hein. J'imaginais pas qu'un jour. Bravo à vous. C'est vous Bravo à qui toi aussi, bravo à Thibodeau. tenez la barque. Bravo à la fidélité de Thibodeau, à la constance, bravo à toi aussi, à ton engagement. Très content de vous avoir parmi nous. Il nous reste une dernière émission, en fait, mardi prochain. Ce sera la dernière émission de 2020. Un format assez tranquille où on reviendra sur le début de saison des 5 grands championnats. Ce qui nous a marqué moins. Ouais, on fera un truc tranquille. Je pense. Je vais pouvoir parler de la Liga alors, c'est bien. Ouais. La Slovaquie, la Ligue slovaque, poteau, tu nous diras un peu ton petit kiff. C'est ça, Slovan Bratislava, Trenčín, Žilina, c'est ça. C'est ça, voilà, il nous a lancé ça, il est parti. On évoquera également la NBA et les révélations, nos révélations pour la prochaine saison, puisqu'en fait, notre émission aura lieu le 22, donc quelques heures avant le début du gong de la NBA. Les gars, ça a été un plaisir. On n'était pas d'accord sur Christophe Galtier, mais j'ai bien aimé vos arguments, honnêtement. Je pensais pas. Heureusement que tu les as aimés. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, les gars. C'est ce qu'on veut. Par contre, si les champions de France ils gagnent l'Europa League, est-ce que tu seras. Ouais, attends. Bon, bah, attends, Alex. Calme-toi. Il a déjà dit, moi j'ai envie de voir plus, je veux qu'il aille à Marseille. Maintenant, le mec, il me dit, s'il gagne la Non, c'est vrai que s'il gagne la Ligue 1, là, il me met d'accord. Il me met d'accord, mais il faut qu'il gagne un truc, en fait. Ok. Il faut qu'il gagne un truc. Mais non, mais c'était très intéressant de discuter de ça avec vous. Teddy, Supercoff, Frictionetto et tous les viewers, toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir, les gars. On reste connectés, suivez-nous sur tous nos réseaux, YouTube, Twitter. Et encore une fois, prenez soin de vous, comme on dit chez moi, les homies. Ensemble. Merci. Ciao.